Salut à tous, c'est Dark Samurai 974 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc vidéo decklist. Après Héros Masqué, j'ai voulu tester le Hero Drain. Donc je me suis monté le deck, j'ai fait les petites modifications nécessaires et tout, donc le deck tourne très bien. J'ai fait plusieurs duels donc contre quelques camarades et tout, quelques amis de Skype ou YouTube même, donc voilà. J'ai remercié de m'avoir permis de tester mon deck et tout, donc sans plus tarder, on va commencer la decklist. Donc voilà, on va commencer par les monstres. Donc un Stratos, puisqu'on joue héros, évidemment on joue le Stratos, base du deck. Ensuite donc les trois nouveaux Neos, eux aussi qui font partie de la base du deck. Donc rien à dire. 3 Bubbleman, puisque bon, j'aime pas jouer à 2, je préfère le jeu à 3 toujours. À 3 pour moi c'est parfait, à 2 c'est moins parfait, donc Bubbleman c'est une des cartes que j'aime bien dans ce deck, donc voilà. À 3 pour moi. Et enfin, 8ème monstre, donc Gorz. Les decks du moment comme Wind Up Girga qui nous sort un OTK de nulle part, donc le Gorz est juste obligatoire maintenant. Donc voilà. 8 monstres, on va passer aux magies. Donc 16 magies. C'est parti, donc 3 fusions miraculeuses, donc la carte du deck et surtout le top deck, voilà. Quand la top deck, c'est la carte qui nous sauve en gros. Donc voilà, même si la fusion est détruite, la plupart du temps on fait un shining ou un truc ou un absolu zéro, donc même s'ils sont détruits, ils servent à quelque chose, donc voilà, fusion miraculeuse, très très bonne carte. Un changement de masque, donc A1 pour l'acide que je joue toujours, donc voilà, très bonne carte aussi l'acide. Son effet passe plus tellement avec le skill drain sur le terrain, mais bon, quand il est pas sur le terrain, l'acide peut faire son effet, c'est très puissant pour se débarrasser des MP adverses. D'autant plus que je ne joue pas Violent Orage dans le deck, donc voilà. Ensuite, donc 2E, appel des Tétresses, obligatoire dans le deck, passer à 2 depuis la banlisse, mais bon voilà. Ensuite, Tempête d'électricité. Gémeaux donc à 2, puisque à 3 c'est trop pour moi, à 2 c'est juste parfait. Un renfort de l'armée, comme dans tous les decks héros. Donc ensuite 2 pots de dualité. Passer à 2 aussi depuis la banne, sinon jouable à 3. Mais voilà. Ensuite 2 typhons, j'hésite à passer les typhons à 3. Donc voilà, puisque quand l'adversaire nous sait d'un décret ou un truc comme ça, le typhon est là pour nous aider. Donc la plupart du temps c'est assez dur d'avoir le typhon quand il faut. Donc voilà, peut-être à 3. Ensuite donc un livre de la lune, un Monster Reborn et un trou noir, donc pas de violent orage. Et voilà, donc je vais me répéter, donc 16 magies. On va passer maintenant au piège, donc 16 pièges. Voilà, donc qui dit skill drain, qui dit hero drain dit skill drain, voilà, donc ça rime. Voilà, 2 absorptions de compétences, la grosse carte du deck qui bloque beaucoup les decks en ce moment, donc Gaga, Wind Up, tout ça, ça les bloque. Donc c'est bien pour nous puisque ça ne bloque pas tellement, pas tellement que ça, voilà, donc très très bonne carte. Ensuite donc champion héroïque, explosion héroïque pardon, passer à 2 puisque comme je joue moins de monstres, l'explosion héroïque permet de recycler les nouveaux néos dans le cimetière et détruire une carte monstre avec 1009 ou moins. Donc Girga Armor, Girga Accélérateur et tout, donc nickel. Toujours la petite Starlight qui, comme je joue Stardust dans l'extra, elle est là. Voilà. Ensuite donc Jugement solennel, obligatoire, et les 2 avertissements divins. Donc obligatoire toujours. Double trappe sans fond. C'est une grosse carte du format. Très très bien qui compte beaucoup les decks, donc voilà, surtout que ça les retire, donc compte Dark World et tout, très très puissant. Prison dimensionnelle maintenant que je joue x2, on peut même le jouer x3 parce que c'est trop puissant cette carte, voilà, donc très très bonne carte.
Ensuite, donc, deux dispositifs d'évacuation forcée, donc surtout contre les Exceeds, ça nous sauve la vie cette carte. Je me demande combien de fois ça m'a sauvé la vie cette carte durant les duels, donc voilà. Deux dispositifs suffisent, mais bon, voilà. Ensuite, donc, une force de miroir et un hommage, donc je préfère jouer une force, un hommage que deux hommages, voilà. Et voilà, pour diversifier un peu. Donc ça nous fait 16 pièges, donc au total 40 cartes, toujours sur 40 cartes, donc on va passer maintenant à l'extra, donc les deux tokens du Legendary Collection. Donc maintenant, 2 Shining, donc puis à 3 à 2, ça nous fait la place dans l'extra, de 1 et de 2, bah, à 2 c'est suffisant. D'autant plus qu'on peut le remonter assez facilement, donc voilà. Ensuite, donc, un Gaïa et 2 absolutes 0, donc voilà. Le Gaïa pour la super poly du side. Et les 2 0 absolus que je vais peut-être passer à 1. Voilà. Parce que je le sors plus tellement, donc voilà. Donc ensuite, un Great Tornado, fusion miraculeuse. L'acide pour le changement de masque. Et la Chimera Tech, parce que je joue Cyber D en side. Voilà. Maintenant on va passer aux Exceeds, donc Utopie, Maestroc, C39, Pearl va être remplacé par un ninja, puisque le ninja je vais pas en ce moment, je vais passer un ami, donc voilà. Papier opérative, champion héroïque et Stardust, ça n'a pas changé depuis la dernière fois, voilà. Donc c'est tout. Même je vais faire la place pour mettre un Shockmaster dedans, puisque on peut le sortir facilement dans ce deck, voilà. Et c'est surtout le Shockmaster pour le sortir en soit en début de jeu pour bloquer l'adversaire, ou soit en fin de jeu pour l'empêcher qu'il remonte. Voilà, quand on a un peu l'avantage, ben on fait le Shockmaster et ça empêche l'adversaire de remonter. Donc voilà. Je vais vous dire à plus pour de prochaines vidéos et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à lâcher vos commentaires. Donc voilà, je fais des decklists surtout pour vous me donniez vos avis et c'est aussi pour le fun de faire des vidéos. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et à plus pour de prochaines vidéos. Allez, bye YouTube.